La vie, c'est comme une pièce de théâtre. À combien de 1 à 10 te satisfait-elle ta pièce de théâtre? Hein? C'est toi, le metteur en scène, qui choisit les personnages, qui décide du quoi, ce que tu fais, quand tu le fais, comment tu le fais, où tu le fais, avec qui, pourquoi. Parfois aussi, tu crées des personnages, hein, parce que tu fais des enfants. Tu choisis qui est le personnage principal surtout. Puis j'espère que j'espère que c'est toi le personnage principal de ta pièce de théâtre. Tu décides aussi si tu la fais pour toi ou pour les autres, si tu la fais juste pour gagner de l'argent ou pour évoluer en faisant du bien aux autres. Tu peux te laisser détruire aussi dans ta pièce de théâtre. Hein? C'est toi qui décides si ta pièce est un drame ou une comédie. En fait, tout est dans l'attitude, gagnant ou perdant. Autrement dit, la question d'aujourd'hui, c'est « Es-tu dans la bonne pièce de théâtre? » Je suis passée par là et je peux t'aider à répondre à cette question, à choisir ta pièce de théâtre. Dans cet épisode, je te raconte comment j'ai réussi à retrouver la salle de jeu de mon enfance et vivre ma vraie vie. Et je te donne des trucs pour en faire autant. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en showférence, en show d'humour, dans l'organisation d'événements ou ici dans mon podcast, mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et ou à prendre les décisions pour l'améliorer. Ajouter du positif dans ton existence, c'est le moyen par excellence pour transformer ta vie totalement et c'est disponible ici uniquement. Bienvenue dans Illumine ta vie, le podcast qui changera ta vie assurément. Dans mon enfance, j'avais une salle de jeu où j'écrivais, costumais, mettais en scène et jouais des pièces de théâtre devant un public imaginaire. J'étais dans mon monde et maudit que j'étais bien. Oui, parce que moi, mon seul désir dans la vie, c'était d'être une artiste, parce que j'en étais une. Hein? Moi, je chantais, je dansais, je jouais des instruments de musique, je jouais au théâtre, je faisais tout dans ma salle de jeu. À 12 ans, j'ai vu le film Fame, en 1980. Fame, F-A-M-E. Allez googler ça, vous savez qu'est-ce que je veux dire. C'est une école aux États-Unis, à New York pour être plus précise, où les étudiants apprenaient justement à chanter, à danser, à jouer d'instruments de musique, à faire du théâtre. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Yes, c'est ce que je veux faire dans la vie. S'il y a une école, c'est parce qu'on peut faire ça dans la vie. » Et je vais annoncer la bonne nouvelle à mon père. Mon père a très mal pris ça. Il m'a dit « Non, ma fille, non. Non, les artistes, ça gagne pas leur vie, ça reste pauvre toute leur vie. Toi, t'es bonne à l'école, fait que tu vas aller à l'université. » Point final. Et ce nom-là a vibré tellement fort à l'intérieur de moi que ça m'a créé une scoliose, une déviation en S de la colonne vertébrale. Hein? Il m'avait changé de voix, mon corps a changé de voix. Et là, me v'là-tu pas, tout mon secondaire avec un carcan de plastique, un gros corset pour replacer tout ça. Et j'étais bien évidemment en dépression, une dépression silencieuse qui est devenue chronique. Hein? Moi, j'étais en dépression toute ma vie jusqu'à un moment donné et j'y arrive. Donc oui, je suis allée à l'université. J'ai écouté mon père. Mais c'est moi qui ai choisi. J'ai choisi le notariat. Vous irez lire mon livre, mon premier tome de ma trilogie, Les Mémoires de la maîtresse. Je raconte tout ça là-dedans. Comment j'ai choisi le notariat. Et j'ai donc troqué le carcan de plastique pour un carcan juridique. Là-dedans, j'étais pas heureuse pantoute. Normal, j'étais pas dans la bonne pièce de théâtre. Ouais. Et à 52 ans, j'ai subi une hystérectomie totale. Bye-bye l'utérus, bye-bye les ovaires. Par mesure préventive seulement, inquiétez-vous pas, il n'y a rien de grave. Oui, après 31 ans de pratique, on m'annonçait que je devais subir cette chirurgie-là et que je devais surtout être en convalescence pendant 2 mois. Hey, moi qui avais de la misère à prendre des vacances pendant une semaine, 2 mois, gars, pense-y même pas. Et c'est là que le coup de grâce qui m'est arrivé. Tu sais, j'ai dit, ben là, j'ai pas le choix. Fait que je vends ma shop, j'ai vendu ma maison aussi. Bref, j'ai tout vendu, j'ai sauté dans le vide pour revenir à ma vraie nature d'artiste, pour exercer ma passion. Puis c'est quoi ma passion? C'est la création. Que ce soit un livre, un événement, un show, d'humour ou autre, des textes divers, parce qu'on me demande d'écrire des textes, des hommages, tout ça, des cérémonies diverses aussi,
parce que je célèbre tout dans la vie, moi. Tout se célèbre dans la vie. Je crée des podcasts aussi. Bref, je crée un paquet d'affaires. Pas avec mes mains, par exemple. Oh non, là, c'est un désastre. Je suis pas de manuel pantoute. Non, moi, je suis une intellectuelle. Vous avez pas idée ce qu'il y a dans ma tête. Et j'ai donc décidé, de mettre mes dons, mes talents, mes compétences, mon parcours au service des autres pour les aider, eux aussi, donc vous autres, à trouver votre voie VOIE et à trouver votre voie VOIX. Hein? C'est à ça que ça sert, mon podcast. Après 6 mois de changement de vie, j'ai découvert que je détestais finalement le droit. La seule et unique raison pour laquelle j'avais toffé, entre guillemets, aussi longtemps, 31 ans quand même, c'est parce qu'à chaque matin, je me déguisais en notaire avec mes beaux costumes griffés et j'allais jouer le rôle du notaire devant mon auditoire qui était mes clients, tout simplement. Et j'ai réalisé aussi, parce que j'ai encore un bureau, bail obligatoire, bail commercial oblige, oui. Là, j'ai pas le choix d'avoir mon bureau, qui était anciennement mon bureau de notaire. Mais ce bureau-là est redevenu ma salle de jeu. Moi, je travaille plus dans la vie, pas en tout. Non, moi, j'exerce ma passion en contrat d'écriture, en contrat d'édition, parce que j'ai une maison d'édition. Donc, les gens me demandent d'écrire toutes sortes d'affaires, des biographies, de la poésie, des romans, peu importe. Je les édite et je les distribue aussi par ma maison d'édition. Je crée aussi des rôles de comédienne parce que oui, je fais du théâtre, de la comédie. Je crée aussi en tant que rédactrice, je l'ai dit, j'écris sur demande n'importe quoi, des discours, des hommages, des bien cuits, peu importe. Conférencière aussi, parce que je crée des conférences sur mesure où j'ai déjà des thèmes aussi déjà tout fait. Je crée aussi des cérémonies de mariage, des cérémonies de funérailles et toutes sortes d'autres cérémonies où je suis à l'avant-plan, maître de cérémonie, c'est moi qui gère tout ça. Parce que tout se célèbre dans la vie, je l'ai dit, un divorce, un changement de sexe, une inauguration d'entreprise, un lancement de quelque chose, peu importe, pendaison de crémaillère, naissance, baptême, graduation, name it, je suis là. Puis dans le fond, là, ce que j'ai réalisé après tout ça, c'est que quand tu es dans la bonne pièce de théâtre, tu nages dans le bonheur. Puis si tu es dans ta passion, tu vas y donner ton 200% en temps, en énergie, en talent, peu importe. Puis on a tous de ça, là, des dons, des talents, des compétences. On a tout ça, là, OK? Tu peux pas faire plus que réussir. Puis tu vis longtemps parce que t'as pas le temps de mourir. T'es heureuse, t'es heureux. Qu'est-ce que tu veux? Pour t'aider à réaliser que t'es pas dans la bonne pièce de théâtre. Si c'est le cas, là, si c'est pas le cas, si t'es dans la bonne, mon Dieu Seigneur, je te dis bravo puis wow, je suis bien contente pour toi. Il y a des signes avant-coureurs qui te font, tu sais, faut que ça te sonne des cloches, là. Hein? Si t'es, là, je vais dire un gros mot, si t'es en tabarnak à l'année, OK? Si t'es en colère tout le temps, t'es pas dans la bonne vie. Hein? Si tu as des émotions tout le temps négatives, tu sais, moi, j'étais en dépression jusqu'à temps que je saute dans le vide à 52 ans. Puis oui, j'étais en colère aussi. Tu sais, t'es pas bien, t'as plein d'idées noires. Il y a rien jamais qui est le fun. C'est une indication, ça, qu'il y a quelque chose qui marche pas dans ta vie. T'es pas à la bonne place. T'es pas dans la bonne pièce de théâtre. Ou si tu as une maladie, regarde-moi la scoliose. Hey, le corps a réagi, imaginez-vous. C'est ça. J'étais pas dans la bonne vie. Tout simplement. Alors, il faut que tu te poses des questions sur ta pièce de théâtre. Hein? Et là, on y va. Je vais vous aider à les énumérer. On commence. Pièce de théâtre, qui joue dedans? Hein? Qui sont les acteurs de ta pièce de théâtre? C'est-tu les bons aussi? Puis je l'ai dit tantôt, le personnage principal, c'est toi. Puis après ça, il y a le partenaire, le ou la partenaire de vie. Hein? Si tu l'aimes plus, va-t'en, ou sacré dehors, ou, tu sais, là, moi, j'en vois tellement du monde qui sont encore ensemble, en couple, à cause des enfants. Lâchez-moi ça. Hein? Non, c'est pas une bonne raison. Hein? Les enfants, oui, ça se peut qu'ils mangent du craft dinner à la journée longue, puis qu'ils couchent dans le salon, puis qu'il y ait des bas pas de la bonne couleur, puis des bas pas pareils, puis c'est pas grave. Il y a pas péril à la demeure. Fait que si c'est ça la question pour si c'est ça la raison pour garder ce personnage-là dans ta pièce de théâtre, non, c'est pas une bonne raison. Change de personnage comme partenaire de vie. Ton patron au travail,
Tu sais, si t'es plus capable d'être sous l'autorité de quelqu'un, ben, va-t'en, pars ta propre business ou change carrément de job parce que c'est l'attitude de cette personne-là qui va pas. Tes collègues de travail, t'es plus capable. Le travail en équipe, ça t'écœure. Ben, t'as deux solutions. Ou tu changes de job pour une autre, ou tu lâches ta job pour te partir une business à ton compte, ou tu t'en vas tout simplement en télétravail. Tu proposes à ton boss le télétravail parce que t'en peux plus. Si tu l'aimes encore ta job, c'est juste les personnages autour de ta job qui vont plus. Ta famille, hein, ça, tu peux pas changer ta famille, là, c'est eux autres. Mais tu peux t'en éloigner, hein, si tu trouves que les personnages de ta famille, peu importe, là, c'est qui, si tu trouves que ça grince tout le temps, c'est pas le fun, éloigne-toi un petit peu. Tes amis, ben, si tu te rends compte à un moment donné que t'es plus bien, sont tout le temps en train de te juger, ils te comprennent pas. Regarde, moi, je suis chanceuse parce que quand j'ai changé de vie, mes amis, ils sont encore là puis ils ont compris. Ils ont compris, ça faisait assez longtemps que je lui disais que j'étais pas bien. Ils ont compris. Mais ça se peut qu'il y ait du monde qui comprenne pas. Ben, Caroline, tu sais, ça se peut aussi que soit eux ou toi, vous changez de classe sociale. Moi, je sais que, pas dans mes amis, mais dans l'entourage, moi, je suis plus notaire. Ben non, je suis plus notaire, je suis rendue artiste. Et mon Dieu, qu'il y en a qui me regardent de travers. Mais oui, mais tu changes de trottoir dans ce temps-là, qu'est-ce que tu veux? Hein, tu peux pas plaire à tout le monde. Fait que soit t'es floche ou ben tu te distancies d'eux autres. Tu prends de la distance, tout simplement. Dans ta pièce de théâtre, ben, quoi? Il y a le quoi? Les actions, hein? Qu'est-ce que tu fais dans ta pièce de théâtre? En amour. Tu sais, si dans le fin fond de toi, t'es homosexuel, ben mon Dieu, sors du garde-robe, là. Je t'en supplie, puis vis là ta vie, là. Hein? Bon, c'est ça. Au travail, si toi tu rêves, si ton rêve c'est de piloter un avion, ben vas-y. Lâche tout, puis go à l'école, fonce dans le tas, puis vas-y, je l'ai fait, ça fait pas mourir. J'ai changé de vie, moi, puis je suis encore là, je respire encore. Tu sais, tu peux avoir peur. Oui, c'est normal. Moi, j'ai eu peur, j'ai eu le vertige, j'ai tout eu, là. Mais t'as un parachute qui te permet de sauter dans le vide. Ton parachute, c'est quoi? C'est ta confiance en toi, en tes dons, en tes talents, en tes compétences. Tiens-toi bien fort après ça. Tu ne sais pas si tu vas atterrir sur le cul, sur la tête ou sur tes deux pattes, mais tu vas atterrir quelque part. L'important, c'est de faire quelque chose, hein? C'est de poser des actions, hein, dans le quoi. Au niveau de ta famille, ben, tu sais, des fois, on a beau être la meilleure personne face à sa famille, on a beau faire tout, hein, tu donnes ton 300%, puis ça sera jamais assez, ça sera jamais correct. Tu sais, quand tu as l'impression de partir avec 2 strikes en partant là avec ta famille, prends tes distances, tout simplement. Les relations amicales, hein, on est toujours dans le quoi, dans les actions à poser. Bon, si tes chums sont toujours au stade de la brasserie, les pitounes, la dope, puis se coucher à des heures impossibles, aller se coucher quand il commence à faire clair, puis toi, ben, t'es devenu un parent, une mère ou un père de famille, t'es rendu avec une vie rangée, ben ça se peut que faut que tu prennes tes distances par rapport à tes chums. Tu sais, de leur faire comprendre que toi, t'es rendu ailleurs. Le quand. Bon, le quand. C'est toi qui décides du moment des choses. C'est ta pièce de théâtre. Hein? En amour, si toi, t'aimes ça faire l'amour le soir, puis lui ou elle le matin, ben faites un compromis, puis faites donc ça en après-midi. Hein? Ou une fois le soir, une fois le matin. Mais parlez-vous, bon tard. L'important, c'est de parler aussi. Hein? Si tu le dis jamais, ça va pas bien. Au travail, le quand, si t'es plus productive ou productif le matin, arrange-toi donc pour faire tes tâches qui demandent plus de concentration à ce moment-là. Puis tu rencontres tes clients, tu retournes tes appels, tu réponds à tes courriels dans l'après-midi. C'est toi c'est ta pièce de théâtre, c'est toi qui décides du quand tu fais les choses. En famille, si toi, t'es plus capable d'aller au maudit souper le dimanche soir, ben va donc voir tes parents un autre jour. Quand ça t'adonne à toi, hein? Pas à eux, à toi. Puis à Noël, tu sais, à cette heure, t'as une petite famille, là, ça se peut que ça te tente plus d'aller fêter Noël avec la famille, les parents, les beaux-frères, les belles-sœurs. Ben, fête-les chez vous. Fête Noël chez vous, c'est tout. Habite tes couilles puis dis-les. Tes amis, bon, hein, on est dans le camp, là. C'est quand tu les vois, ces amis-là. Si vous avez, tu sais, si toi, t'as plus le temps de les voir parce que ta vie est extraordinaire, puis ta vie est merveilleuse, puis ta vie est trépidante, mais puis là, tu sais, toi, t'en peux plus des soupers interminables parce qu'il faut que tu te rendes au souper, il faut que tu reviennes, ça finit plus. Ben, faites-vous donc des meetings virtuels ou des appels conférences. Ça demande moins de temps perdu dans le trafic. Hein?
Le comment, c'est ça aussi. C'est ta pièce de théâtre. C'est toi qui choisis le comment. Hein? Il y a des choses que ça ne te tente plus. En amour, hein? Si toi et ta douce moitié, vous communiquez plus, ben, allez chercher un coach, une sexologue, quelque chose. Tu sais, premièrement, c'est bon de s'en rendre compte. Puis deuxièmement, ben, de vouloir travailler là-dessus. Hein? Il y a toujours moyen de moyenner dans la vie. C'est ça le comment. Au travail, c'est toi qui décides du comment. Si toi, t'en peux plus de te faire traiter comme un numéro à job, t'as aucune reconnaissance par rapport à ce que tu fais, sauf ton chèque de paye, ben, sois ton propre patron. Ou change de job, va-t'en ailleurs, peut-être que ça va être meilleur. En famille, si t'en peux plus de te faire traiter comme un employé, hein, tout leur est dû parce que toi, t'as réussi puis t'es capable. Prends de la distance, décide quand toi, tu veux, puis comment tu le veux. Hein? C'est toi qui choisis le lieu aussi. Hein? Tu voudrais peut-être être ailleurs. Des fois, en amour. Tu sais, tu trouves la vie à deux compliquée, mais tu l'aimes, là. Mais mon Dieu, louez-vous ou achetez-vous un chalet où chacun peut aller ventiler à un moment donné. Des fois, juste un petit break, ça fait du bien. Au travail, hein? Ta job est loin. C'est loin de chez vous, trafic, toute la patente. Change de job, travaille de chez vous, soit pour cet employeur-là ou à ton compte. Hein? C'est toi qui choisis l'endroit où tu veux être dans ta pièce de théâtre. Dans la famille, hein? Ta famille est trop proche, ça t'écoeure. C'est rempli de désagréments. Je suis sûr que vous avez des images dans votre tête. Déménage. Hein? La décision ultime, déménage. Ou va-t'en loin, tu sais, ou change de ville, change de pays, whatever. Mais tu sais, change quelque chose. Le pourquoi aussi, dans ta pièce de théâtre. Pourquoi t'as fait ta pièce de théâtre? Hein? Pourquoi tu t'infliges des affaires en amour? Pourquoi tu acceptes la violence physique, verbale, émotionnelle? Va-t'en, en bon québécois, décalisse. Au travail, pourquoi tu te sens pas bien du moment où tu arrives à la job? C'est des signes, ça, qui fait en sorte qu'il y a un problème. Trouve le problème, puis agis dessus. Hein? C'est ta pièce de théâtre. En famille, pourquoi tu te sens pas bien du moment où tu arrives chez tes parents? Ben, consulte. Moi, j'ai consulté La guérison des 5 blessures, livre de Louise Bourbeau, très bon livre, moi qui m'a fait comprendre plein d'affaires sur les blessures intérieures, puis on pitche pas de roche à personne, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, c'est pas la faute de personne, ça arrive, point, mais il faut que tu travailles dessus, puis quand tu réalises que il y a du monde qu'il faut que tu tasses de ta pièce de théâtre, fais-le, tout simplement. Face à ta pièce de théâtre, donc de ta vie, tu as 3 options. La première, c'est que tu la subis, cette vie-là. Tu laisses les autres être le metteur en scène de ta pièce de théâtre et de jouer les rôles importants, alors que toi, tu as juste un petit rôle secondaire de rien du tout dans ta pièce de théâtre. Tu nages dans la tristesse, tu as plein d'émotions négatives, ça te crée des maladies, puis tu meurs. L'option numéro 2, tu réalises que tu n'es pas bien, qu'il y a des choses à améliorer pour vivre mieux. Tu fais quelques changements, mais sans plus, parce que tu veux pas déplaire à qui que ce soit. Hein? Tu es un acteur parmi tant d'autres dans ta pièce de théâtre, mais pas le metteur en scène, et surtout pas l'acteur principal. Et tu n'as pas choisi le théâtre, ni quand ont lieu les représentations. Il y a encore plein de choses, plein de situations, plein de personnes qui te gossent, mais tu les endures de peur de perdre tout le monde autour de toi. Et ça, même si tu le sais au fond de toi, que ce ne sont pas les bonnes personnes pour toi. Ça te crée des maladies, puis tu meurs. 3e option. Tu as compris que ta vie, c'est ta pièce de théâtre, que tu es le metteur en scène, que tu es le personnage principal, tu te donnes le beau rôle, tu choisis quand tu joues, avec qui, quand, où et comment et pourquoi. Tu nages dans le bonheur, tu mènes une bonne vie, ta pièce de théâtre, et tu vis tellement âgé, tu vas battre des records. En résumé, je t'ai dit que la vie, c'est comme une pièce de théâtre. Ta pièce de théâtre. Que c'est toi le metteur en scène qui choisit les personnages, dont tu es le personnage principal, bien sûr. Tu choisis les actions, les lieux, les comment, les pourquoi, etc. Je t'ai partagé plein d'exemples de choix à faire pour améliorer la pièce de théâtre de ta vie. Je t'ai aussi suggéré 3 options par rapport à tes choix de vie et les conséquences de ceux-ci. C'est à toi de décider. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé.
et je te souhaite bonne chance dans la mise en scène de ta pièce de théâtre, ta vie. Tu veux entendre d'autres histoires comme celle que je viens de te raconter? J'ai créé un show d'humour intitulé « Vaut mieux en rire avant de partir ». Des anecdotes qui sauront te faire rire, réagir, réfléchir à coup sûr. Pour visionner cette présentation ou si tu veux organiser une présentation dans ta ville, écris-moi au info@marie-josée-saint-laurent.com. J'espère que tout ça t'a aidé. On reprend ça la semaine prochaine où je te parle d'amour et des choix à faire pour ne pas s'oublier.